Bonjour à tous les amateurs de la création. Je vous invite aujourd'hui à prendre quelques instants afin de plonger à votre guise dans cette création. Vous pouvez, le long de cette vidéo, vous inspirer à votre rythme des formes, respirer les couleurs, vous laissez éclairer par tout ce qui émerge dans cette représentation. Ne cherchez surtout pas à enfermer votre regard dans une lecture intellectuelle. L'art nous invite naturellement à la connaissance intuitive. Il se charge de l'exprimer. Il ne se limite donc aucunement à une seule appréciation esthétique. L'esthétique est sa fonction secondaire. L'art est avant tout le processus de création qui tend à s'exprimer. Pour cela, il se sert de la pensée et de l'émotion afin de faire naître quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Il suit naturellement le processus de la vie. Dans cette approche explicative et visuelle, vous allez pouvoir voyager à travers ce processus afin de saisir la richesse que la création offre en termes de connaissances sur l'être humain et sur son existence. Chaque toile est un nouveau chapitre, une nouvelle page, une naissance, une nouvelle fenêtre offerte par la vie. Cette toile-ci, intitulée Connexion, est émergée comme beaucoup d'autres d'un total néant. Je n'avais aucune idée précise au moment où j'ai commencé à la peindre. Je me trouvais seulement dans une énergie favorable à m'exprimer, rien de plus, coupée de toute agitation, extérieure et intérieure. J'étais accompagnée d'une magnifique musique de piano. Les notes que j'entendais s'entremêlaient de sorte à me pousser à les suivre par les traits de pinceau. C'était un moment propice pour que l'inspiration puisse s'écouler librement sur cette toile vierge. Et ce fut le cas. Le reste est survenu quasiment presque sans mon intervention. Le résultat définitif, tel que vous le voyez, se prête alors à différentes lectures. Vous pouvez y distinguer deux univers reliés par un cordon ombilical, un peu comme des jumeaux dans le ventre de l'existence. Vous pouvez aussi considérer ces deux univers comme deux personnes à part qui se rencontrent, chacune étant un monde autonome, émane d'une certaine lumière, de quelque chose de particulier et le transmet à l'autre le temps de cette
rencontre. Ainsi, une énergie se dégage d'une personne, puis rejoint et affecte de son contenu l'autre personne. Ces deux énergies s'entremêlent en formant un cordon, un lien qui lui se clarifie dans cet échange d'informations. À ce niveau de la lecture, la peinture nous apprend que la qualité de cette relation résulte de la nature de l'information échangée par chaque personne. Elle nous appelle à la conscience que recevoir est aussi important que donner, car c'est la même énergie qui soutient le lien entre les personnes. Nous pouvons remarquer le même processus de transfert au sein d'un seul organisme. Dans un corps humain, par exemple, l'information se transmet d'une cellule à une autre par les tissus intercellulaires qui ressemblent à un espace vide, un peu comme sur cette toile. Cet espace que vous voyez au fond de la peinture est ainsi fréquenté par différents liens, formant une sorte de réseau interne qui relie différentes informations. Ainsi, l'art nous apprend sur le fonctionnement du corps humain qui réagit dans sa totalité à tout ce qui l'affecte. La nourriture, l'émotion, la pensée, le stress, la douleur et ainsi de suite. Dès qu'une information touche l'être humain, son organisme la répand dans toutes les cellules. Tous les organes en sont touchés. Sa santé réagit donc en permanence à tout ce qu'il pense, à ce qu'il ressent, à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Imaginez une personne qui retient sa colère ou sa rancœur pendant une longue période. Comment, selon vous, peut réagir son organisme à cette information qui n'arrête pas d'empoisonner toutes ses cellules? Vous pouvez également vous demander ce qui se passerait dans votre organisme si l'information dominante et continue était celle de la joie, de la paix ou de l'amour. Je vous propose de suivre votre propre regard à ce niveau et à le partager dans les commentaires en dessous de cette vidéo, si vous le désirez bien sûr. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos de découverte libre. Vous avez entendu la voix de Cecilia dans les secrets de la création.